Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Regard. Aujourd'hui, tout d'abord, je tiens à remercier le FC Couguin qui aujourd'hui nous prête ses locaux pour tourner l'émission. Donc le FC Couguin est un club amateur dans l'Aude. Donc je remercie également Sébastien. Donc enchanté Enchanté. Sébastien. Bonjour. Action. Alors Sébastien, comme ça tu es tatoueur dans la commune de Limoux, donc une ville qui est située dans l'Aude, donc numéro 11. Donc parle-nous un petit peu de toi. Que dire oui, je suis tatoueur à Limoux, rue Jean Jaurès. Ça fait à peu près 5 ans que je suis installé ici. Ouais, tout va bien. Ça fait longtemps que tu es tatoueur? Si à peu près 6-7 ans. 6-7 ans, quand même, donc ça te fait une bonne expérience. Oui, ça va. Dis-moi, j'aimerais un petit peu découvrir comment ça se passe un petit peu ton fonctionnement de tatoueur, parce que je suppose qu'il y a vu que c'est ton métier, il y a toute une manière de faire propre à vous. Oui, il y a tout un process à suivre déjà. Voir avec le client sa demande, qu'est-ce qu'il veut faire, où il veut le faire, savoir si aussi il y a des problèmes, des risques ou quoi que ce soit. Donc oui, effectivement, je suis tatoueur sur Limoux depuis à peu près 5 ans, c'est comme ça, je me rappelle plus trop des dates. Oui, au niveau du process, effectivement, il faut faire attention déjà à la demande de la personne. Voir aussi s'il n'y a pas de soucis qui pourraient empêcher le tatouage, des problèmes de santé, problèmes cutanés, voilà quoi. Donc faire attention à tout ça, faire le dessin, préparer l'ustensile, la sepsie, tout le bazar quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, par exemple, dans ton processus, comme tu me disais, tu as la partie dessin, donc ce que tu vas faire en fonction de la demande du client, et la partie tatouage. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une partie que tu préfères plus que l'autre? Oui, c'est à peu près équivalent les deux. Hein. En dessin, je dessine, donc je suis tranquillou. Et tatouage, je dessine, mais en plus il y a les gens qui crient, donc c'est plus rigolo. Ah bah tant mieux, hein, chacun ses tactiques, comme on dit. Et par exemple, donc on a vu pour le dessin. Toi, quand tu fais le dessin, quand tu prépares le dessin la demande du client, tu le fais plus sur, on va dire, new gen, donc tout ce qui est ordinateur, tablette, ou tu es un petit peu ancienne école, donc le crayon, le papier. Ça dépend le projet. Ça dépend le projet. Oui, si ça va être vraiment trop de la forme géométrique, des trucs comme ça va être vraiment sur ordinateur, parce que tirer des lignes droites à la règle pendant 4 heures, non merci. Même si c'est des dessins très dans le petit détail et autres, c'est vrai que c'est plus pratique de le faire à la tablette. Et même un niveau consommable, on va dire, que ce soit le crayon, le papier, les gommes, tout, c'est quand même plus économique de se rester sur du numérique. Mais, après, je fais un petit peu des deux, quoi. D'accord. Je favorise pas plus l'un que l'autre. Et par exemple, du coup, explique-moi un petit peu admettons, il y a un client, le déroulement type. Vraiment, comment ça se passe chez toi? Est-ce qu'on prend rendez-vous? Est-ce qu'on peut venir te voir? Vraiment, comment ça se passe? Après, ici, on est à Limoux, donc il n'y a pas forcément foule. C'est un tatouage, salon de tatouage de petite ville. Au niveau rendez-vous, ça va. On arrive dans la journée. Si c'est un petit projet, je le dessine. Au bout d'1 heure, 2 heures, on peut revenir se le faire tatouer. Pour les gros projets, en général, suite à un acompte, on prend les coordonnées, je prépare le dessin, sur plusieurs jours, je fais le dessin, j'envoie, on me renvoie les critiques, les changements et autres. Je renvoie un dessin, on me refait un retour, comme ça, je sais que ce soit bon, et puis après, on bloque une date et on se met à piquer. D'accord. Ça fait quand même un bon déroulement. Oui, ça peut être sacrément long selon le projet. J'aurais une question. Est-ce que tu te souviens du premier tatouage que tu as fait? Le premier tatouage que j'ai fait, oui, c'était un carnage. Waouh, direct, précis, ça envoie. Ah, mais c'est normal, quand on fait de la peinture, c'est pareil, la première peinture, ça ne veut pas forcément à grand chose. Et le tatouage, c'est un peu pareil, hein, c'est pour ça que bien souvent, on commence sur les cobayes, qui sont souvent les copains et autres. Donc, oui, finalement, moi, les premiers tatouages que j'ai fait, je les ai aussi posés sur moi.
faut bien apprendre quelque part, quoi. Donc, parce que les pots de cochon, les pots de plastique, tout ça, c'est bien un moment, mais ça réagit pas, ça vit pas. Donc, le premier cobaye en général, c'est soi-même ou les meilleurs potes. D'accord. Donc du coup ça, ces peaux de cochon, tout ça, c'est sur quoi tu apprends quand tu veux devenir tatoueur, c'est Alors, ça? pour apprendre, il y en a beaucoup qui utilisent la peau de cochon, chose que je déconseille totalement. Vaut mieux partir sur des peaux synthétiques, parce que les peaux de cochon, faut quand même pas oublier que c'est quand même une peau de cadavre qui est toujours en train de pourrir, même si, voilà. Et quand on apprend, bien souvent, on se pique soi-même avec la machine par un mauvais geste ou autre, et aller devoir faire des tests de dépistage de toute plein de saloperies, parce qu'on s'est piqué avec une aiguille qui est piquée de la peau de cochon mort. Ouais. C'est pas une super bonne idée, quoi. Voilà. Je comprends, niveau hygiène, on peut voir mieux, quoi. C'est ça. Voilà. D'accord. Et parmi les tatouages, parce que je vois que tu en as beaucoup sur toi, mais par exemple, entre les tatouages que tu as sur toi et les tatouages que tu as fait sur tes clients, est-ce qu'il y en a un que tu as vraiment une fierté, de l'avoir fait? Vraiment, ce tatouage, c'est, pour toi, presque ton chef-d'œuvre. Il y en a plusieurs comme ça dépend du moment, ça dépend de la vibe. Et, là, récemment, j'en ai fait un qui m'a pris presque 14 heures. Donc, je suis content d'avoir terminé. En plus, c'était un thème que j'aimais bien. Après, le tout premier que j'ai fait à la boutique aussi, j'ai fait une énorme poulpe sur un bras. Au final, c'est un des meilleurs que j'ai fait. C'était un des tout premiers de la boutique. Et, franchement, je le kiffe. Oui, voilà. Là, je suis en train d'en préparer un nouveau qui va arriver sur une amie, le dessin déjà me fait kiffer, donc je pense que le tatou, il va être très bien aussi. Alors, voilà. Ouais, nickel. Et par exemple, tu as fait comment parce que toi, tu as fait des études pour être tatoueur. Oui. Ça s'est passé comment? Tu es allé dans une école particulière? C'est compliqué? C'est pas compliqué? Alors, le tatouage en France, c'est assez compliqué parce que les écoles en soi ne sont pas réellement reconnues par l'État. Donc il y a des centres de formation, certains sont mal vus, d'autres sont un peu mieux vus. Le truc c'est quand même de plutôt passer d'abord par un centre de formation, ensuite partir chez un pro qui est déjà installé pour se faire former aussi avec lui, et après petit à petit monter sa structure, faire son petit chemin à soi. Mais ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça serait bien qu'il y ait une petite législation en France qui soit un petit peu mieux foutue pour l'apprentissage de ceux qui veulent faire du tatouage. J'ai aussi appris, en faisant un petit peu des recherches, que c'est un petit peu aussi compliqué au niveau des encres, que la législation est aussi compliquée au niveau des encres. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est peut-être moi qui ai mal compris? Non, c'est pas spécialement compliqué. C'est à partir du moment où c'est stérile, que c'est contrôlé par les normes CE et autres, c'est bon. En général, quand on achète aux fournisseurs, ils ont que des encres qui sont faites pour la France et pour l'Europe. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus, quoi. Donc on peut avoir une confiance sur la provenance des produits, quoi. Oui, et surtout sur les revendeurs dans ce milieu-là, ils font quand même très attention parce qu'ils gagnent leur job aussi, quoi. Donc, voilà. Et par exemple, j'aurais envie d'avoir un petit peu ton avis. Qu'est-ce que tu répondrais à une personne un petit peu sceptique, je dirais, dans le sens où en voyant des tatouages, elle pourrait dire c'est un petit peu une idée un petit peu saugrenue de le faire, par exemple à une convention, ou même de se le faire sur un coup de tête. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est un petit peu sceptique envers le monde du tatouage, on va dire? Tu demandes s'il a fait des gosses. C'est pareil. Ah non mais après voilà. Ça peut être moche et tu risques de les regretter plus tard. Ah ben ça, t'es pas sûr de ce que ça peut devenir, donc c'est sûr que non mais c'est curieux à savoir parce que c'est vrai que les avis sont très partagés, donc je voulais avoir un petit peu ton avis de ce côté-là, donc voilà. Non, moi, en général, ça me passe au-dessus. Vraiment, voilà, des fois, je me fais chier, j'attrape ma machine et puis je vais venir me tatouer, quoi. La vie des autres, je n'ai rien à faire, quoi. D'accord. J'ai encore tout un tas de questions à te poser parce que c'est vrai que des tatoueurs en France, du coup, il y en a quand même beaucoup dans les villes. Comment toi tu fais pour te démarquer? Comment on fait pour se démarquer quand on voit toute la possibilité de tatouage qu'on peut avoir? Me démarquer, je sais pas si on peut dire démarquer. Je fais ma pub sur les réseaux, comme tout le monde. Après, je suis dans un petit village, on n'est que 2 tatoueurs, non 3 maintenant, je crois. Il y en a une troisième qui vient de s'installer. Mais ouais, c'est sur tous les réseaux, les contacts, les amis, sorties le soir, tu rencontres, tu parfois tu as, je suis à côté. Voilà, ça se fait un peu naturellement.
Mais une question du coup, parce que tu me dis que des fois ça peut se faire en soirée. Est-ce que des fois tu prends ton matériel, on va dire, tu embarques ton matériel et à tout moment on te demande, ou tu es quelqu'un de... Jamais, ça, faut surtout pas faire. Si quelqu'un te dit, ouais, je viens à la maison, je te tatoue à la maison, tu te dis, nah, non, il y a le salon, il y a tout qui est fait pour là-bas, il y a la protection, il y a l'hygiène, il y a tout, voilà, c'est au salon, pas ailleurs. Nickel. Et par exemple, est-ce que tu as déjà eu une demande un petit peu border, dans le sens où même toi, oula, j'ai l'impression que t'en as eu beaucoup. Il y en a pas mal des propositions, que ce soit de tatouage ou de façon de payer, qui peuvent être bizarres. Mais après, je vais garder certains trucs secrets pour la discrétion des clients. Mais, oui, ça, c'est normal. Mais voilà, oui, on m'a fait déjà pas mal de propositions bizarres. Et est-ce que toi, tu as déjà eu à un moment, sans rentrer dans les détails, mais à un moment, est-ce que tu as été en mode ouais, non, alors je suis désolé, mais ça va pas être possible, ou est-ce que tu t'es vraiment senti presque mal à l'aise Ah oui, ça m'est souvent arrivé, hein, même de refuser des tatouages, parce que non, non, c'est pas possible, des logos de sites, de trucs comme ça. Ah ouais, d'accord, ah oui. Ouais. Non, tu peux pas. Il y a des trucs tu es obligé de dire non, quand même. Réfléchis-y encore une, deux fois, trois, quatre, cinq, six fois, s'il te plaît. Voilà. Quoi, ça tire la sonnette d'alarme quand même. Ouais, hein, voilà. Ok, c'est pas bon, vas-y, je te fais. Non, faut avoir une certaine éthique aussi derrière. Faire attention un petit peu aussi à la demande du client, parce que des fois, ouais, ils arrivent sur un coup de tête, ils disent ouais, je vais faire ça et tout. Puis au bout d'une semaine, ils reviennent, ils font ah putain, je regrette. Donc voilà, faut faire un petit peu attention, mais prévoir tout ça. Ok. Et par exemple, il y a une deuxième petite idée qui me vient, une petite question. Dans le tatouage, est-ce qu'il a obligatoirement une signification, ou est-ce que c'est quelque chose de reçu? Pour certains, il y en a beaucoup qui sont très. Alors ça, c'est pour représenter la paix dans le monde, le machin, le truc, ou parce que je suis comme ça, né de tel signe. Non, ouais, c'est bien, c'est mignon, c'est gentil. Mais bon, au bout du je sais pas combien, tu hésites entre la pizza pepperoni et le paquet de pâtes. Donc, pardon, mais c'est oui, non, mais c'est ça. Voilà, tu vois, moi, comme je disais tout à l'heure, quand je m'ennuie, la personne à la boutique, je me pose, je vais venir me tatouer. Il n'y a pas de signification derrière, quoi. Voilà. Il y en a beaucoup qui veulent mettre plein de signification, de trucs et tout derrière. Mais, après, c'est vraiment propre à chacun. Oui, ouais, c'est propre à chacun. T'imagines pas combien de Bob l'éponge j'ai tatoué. Je pense pas que Bob l'éponge ce soit un truc très spécial, voilà. Sauf pour les fans de Bob l'éponge. Oui, voilà. J'aurais d'autres questions qui vont un petit peu concerner, on va dire, ton parcours. Ouais. Parce que je me suis un petit peu renseigné et il paraîtrait que tu aurais fait des études dans l'infographie à Montpellier. J'ai bossé dans l'infographie même. D'abord j'étais 20 ans sur Montpellier pour la fac, Artefix, une école d'animation 3D, effets spéciaux, montage pour le cinéma et autres. Et puis après ça, j'ai travaillé en infographie pour des entreprises où on fabriquait des applications interactives, très grand format, on va dire. C'était pas pour des téléphones, c'était vraiment pour rendre interactif une pièce entière, voilà, faire des installations complètes. Donc du coup, l'infographie, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu parce que là tu me parles du coup d'images et autres, ça va être quoi? Ton travail, ça va être sur la couleur, ça va être C'était le logiciel, la programmation du logiciel, le moteur de 3D en temps réel, plus tout le design et voilà. Et ce qui paraîtrait, tu serais bon, peut-être les termes ont été un petit peu, je les choisis peut-être un peu mal, mais à ce qui paraît, tu es tellement doué que tu as même enseigné. Tellement doué, non, c'est que j'ai fini ce boulot-là et de fil en aiguille à chercher. Oui, j'ai fini par enseigner dans une école à Montpellier. Ça a duré quelques années, ça aussi. Donc c'était du fil en aiguille. C'est pas spécialement le fait que j'étais doué dans la dedans. Mais est-ce que ça t'a plu, toi? Ah oui, enseigner, c'était rigolo. Après, c'est toujours pareil avec l'enseignement. Hein, sur je sais pas combien qui sont en cours, il y en a un ou deux qui écoutent vraiment. Donc au bout d'un moment, ça saoule un petit peu, t'as envie de faire autre chose. Ça, malheureusement, je pense, dans beaucoup de domaines scolaires, c'est que la complication. Oui, non, surtout c'est un centre de formation lié à Pôle emploi, donc voilà. Beaucoup venaient juste pour remplir les cases de Pôle emploi et puis voilà quoi. Ça, c'est dommage, malheureusement.
J'ai entendu dire que tu aurais peut-être, si je ne m'abuse, que tu aurais fait peut-être un court-métrage tiré un peu sur l'horreur. Oh, ouais, mais ça remonte à loin. C'est mon travail de journaliste. Hein. C'était avec mon collègue Maxime Lahure. D'ailleurs, sa chaîne, hein, Alpha Lab, allez le voir. Il a fait pas mal de courts-métrages où on faisait des cours à base de zombies, d'effets spéciaux à base de latex, de prothèses, de trucs comme ça. C'était une époque où on rigolait bien, ouais. Alors Sébastien, après avoir parlé un petit peu de ton passé en tant qu'infographe, de ton actuel en étant tatoueur depuis au moins 5 ans, est-ce que tu es aujourd'hui dans quelle comment je peux te dire ça? Dans quelle mentalité tu es aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu vas rester tatoueur et ne plus chercher, ou au contraire, un peu comme tu as fait avant, continuer à chercher un petit peu à droite quelque chose qui pourrait te plaire? Enfin, tatoueur, si je vais rester tatoueur encore beaucoup d'années. Après, c'est pas de quoi demain est fait. Hein, c'est sûr. Si demain je trouve quelque chose qui me botte encore plus, j'ai peut-être bougé. Mais bon, parti comme c'est parti. Le tatouage, ça fait depuis que je suis gamin que je veux faire ça. J'ai enfin réussi à le faire. Donc, je pense pas que je vais bouger. Heureux de le faire, du coup. Oui, voilà. Et dis-moi, j'ai une question. Est-ce que même, admettons, il y aurait pas potentiellement une chance de revenir dans le cinéma, vu que tu as fait des courts-métrages sur l'horreur avec... Non, l'infographie au jour d'aujourd'hui, franchement, ça me file des boutons. Ah ouais? Ah ouais, non. Passer trop de temps sur le PC, sur After Effects, Premiere et tout. Non, c'est mort. J'ai plus du tout envie de faire ça. Ça me... Non. Ça se comprend. Pas trop d'années dans ce genre de bêtises. Non, l'ordinateur, je peux plus, quoi. Voilà, c'est dessiner sur l'ordi, ouais, passer des heures de programmation, de After Effects, c'est plus possible. J'y arrive plus. T'as donné tant de temps. C'est ça. Ça se comprend. Du coup, Sébastien, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Ouais. Nous allons passer maintenant à notre petit concept de l'émission qui s'appelle la question secrète. Donc, je vais te donner ceci. C'est une petite boîte avec des questions secrètes. Donc, tu vas piocher, tu vas prendre le temps si tu as envie de répondre à la question, d'y répondre, déjà en première partie. Une raison de travailler avec moi. Je travaille en solo, donc ça va être compliqué. Mais écoute, c'est le soir, on va se faire une petite pinte. Voilà. Je pense que l'alcool, ça réunit bien. Hein. Oui, toujours. Une bonne petite bière, c'est toujours du bien. À toujours consommer avec modération, hein, nous le rappelons, c'est important. Je sais toujours pas où il est modération. Maintenant, la deuxième partie, c'est que toi, tu vas écrire une question. Ouais. Donc, on te laisse le choix d'écrire une question secrète qui sera mise dans la boîte à questions secrètes et pourra être potentiellement tirée par un de nos futurs. Je peux réfléchir un petit peu. Oui, mais bien sûr. Eh ben, je te remercie d'avoir écrit la question qui sera pour un de nos elle sera peut-être tirée par un de nos futurs conviés. Ouais. Donc, espérons qu'elle sera tirée. Même moi, je sais pas ce que tu écris. Alors Sébastien, pour te remercier de ta participation dans notre émission Le Regard, je te remets ce petit cadeau. Tac. Donc ceci est un t-shirt de l'association Mon Cinéma de Poche. Ah cool, merci. Mais avec plaisir, donc je te le remets. Voilà. Merci. Mais avec plaisir. Je rappelle que si par exemple ces t-shirts vous plaisent, ils sont disponibles sur notre site. Donc Sébastien, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé pour l'émission. Je remercie également les viewers de nous donner de la force. Cette émission vous est présentée par l'association Mon Cinéma de Poche et elle a pour but de mettre en valeur des artistes ainsi que leur métier et passion. Je tiens également à encore remercier le FC Couguin qui nous a prêté ses locaux car nous sommes une association indépendante. Donc il est vrai qu'un petit coup de main comme ça pour une jeune association, c'est toujours la bienvenue. Donc je tiens encore solennellement au nom de l'association remercier le FC Couguin. Pour nous aider à faire grandir le regard, vous avez à disposition des liens pour acheter nos t-shirts, mais également pour faire des dons si vous souhaitez nous aider d'une autre manière.